Mercredi 7 mars 2018, 19h à Cotonou, le journal sur Ezari TV, le sommaire. Les responsables des sociétés grossistes et répartiteurs des médicaments du Bénin et ceux de New Sésame cités dans l'affaire Atao Renho retournent en prison jusqu'au 13 mars prochain. C'est la décision du juge à l'issue de l'audience de ce 6 mars. On en parle dans cette édition. Les mouvements de débrayage s'intensifient dans l'enseignement secondaire au Bénin. Nos reporters ont fait le constat. Retour sur l'ambiance qui prévaut dans nos collèges. Les réseaux sociaux ont indiqué la nomination d'un sélectionneur béninois pour les écureuils juniors. On en parle également dans cette édition. Amis internautes, bonsoir. Le festival du Nouvel An chinois est dans sa dernière phase au Bénin. Dans ce cadre, l'espace type de Cotonou accueille ce soir à partir de 19h le lancement de la semaine du cinéma chinois. L'affaire dite Atao suit son cours. Sur demande du procureur de la République, les grossistes et répartiteurs de médicaments se sont invités dans le procès. Ils étaient tous dans le box des accusés à l'audience de ce 6 mars dans l'espoir de recourir une liberté provisoire plaidée par la défense. En lieu et place, le juge a mis le dossier en délibéré sur le fond pour le 13 mars. Le ministère public a requis 5 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 50 millions contre chacun des accusés et 6 mois d'emprisonnement ferme et une amende de 240 000 contre les autres accusés. Reportage. 50 millions de francs CFA et 5 ans d'emprisonnement ferme. C'est la réquisition du ministère public contre les prévenus dans l'affaire des faux médicaments. Les mises en cause ont comparu devant la cour ce mardi 6 mars 2018 et la défense a plaidé la liberté provisoire en vain. Maître Sébastien Rafiou Salami, avocat de la partie gouvernementale, a résumé les longues heures du procès au tribunal de Cotonou. Vous savez, la journée a été très longue, comme vous l'avez constaté. Nous avions assisté aux débats qui ont été ponctués des observations de la partie civile, notamment l'État béninois. Et ensuite, s'en est suivi les réquisitions du ministère public. Et enfin, la plaidoirie des avocats de la partie poursuivie, des parties poursuivies en fait. Finalement, après plaidoirie, le dossier devait être mis en délibéré pour jugement être rendu lorsque les avocats des prévenus ont sollicité une mise en liberté provisoire. Et le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté provisoire. Donc rendez-vous c'est pour le 13. Selon lui, ce procès participe à la salubrité publique et il explique que l'État béninois se préoccupe de la santé de ses fils et filles. Bon, nous sommes contentés, en ce qui concerne l'État béninois, de démontrer que ce procès est un procès de salubrité publique, un procès qui vise à préserver la santé des Béninois, un procès qui vise à mettre fin aux désordres qui se manifestent depuis des années déjà dans le monde pharmaceutique. Et qu'il faut que l'on s'associe au combat mené par le ministère public. Il faut l'appuyer. On a demandé au président. Vous remarquerez que les demandes qui ont été effectuées pour l'État béninois ont été accompagnées, acceptées par le procureur de la République, qui a demandé au juge de faire droit à nos demandes dans ce sens-là. Et a requis des peines d'emprisonnement pour toutes les personnes. Le dossier est mis en délibéré sur le fond pour le mardi 13 mars prochain. Notifions que le député Mohamed Renho Atao et son épouse sont en fuite. Le mouvement de débrayage est passé de 48 à 96 heures dans l'enseignement secondaire au Bénin. Au collège d'enseignement général Saint-Rita, les élèves vivent une situation particulière. Nos reporters nous plongent dans cette réalité. Quelques salles de classe vides, des groupuscules d'élèves dans certaines salles sans encadreur. C'est l'atmosphère des grèves au collège d'enseignement général de Saint-Rita. Ici, les élèves n'apprécient guère la position tranchée de leurs enseignants. Pour eux, cette situation est fatale pour le processus d'apprentissage. En fait, au collège de Saint-Rita, ici, la grève, c'est mal, c'est pas bon. À cause des grèves, on ne peut pas faire le pouvoir. Ça n'arrange pas, surtout les classes de 3e, nous on veut partir à l'examen, ça nous arrange même pas. C'est à cause des désordres dans l'établissement, les élèves sont en train de se battre, c'est pas normal. Toutes nos contributions, mais on n'a pas nos droits. Mais qu'est-ce qui se passe dans le Bénin? On a soldé, on a tout fait, mais on n'a pas nos droits qui doivent être attribués à nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe dans le Bénin?
situation tributaire du durcissement du ton entre les responsables des syndicats de l'enseignement et du gouvernement constitue une porte éventuelle à une année blanche, dans l'espérance que les deux parties en présence s'entendent. Certains élèves initient entre eux des séances de travaux dirigés, une initiative qui sert de tremplin de révision et d'acquisition de nouvelles connaissances en attendant une plausible reprise des cours dans les collèges. Comme les professeurs sont en grève là, nous avons organisé des séances de travail pour faire des exercices sur sessions planes, cônes, pour pouvoir rattraper ce qu'on n'a pas fait avec les professeurs, quoi. Le secteur de l'enseignement est très sensible, un élément indispensable dans le développement d'un pays. Il est donc impérieux que les enseignants et gouvernements puissent fumer le calumet de la paix. Lors du compte rendu du Conseil des ministres en date du 28 février 2018, le ministre garde des Sceaux a opiné sur les différents mouvements de débrayage dans l'administration publique. Dans son intervention, il démontre pourquoi le gouvernement qualifie les grèves d'illégales. Suivons les explications de Joseph Diogbenou. D'abord sur la question en ce qui concerne relative à la cessation collective de travail dans certains départements, encore une fois du secteur public. Il est regrettable qu'à la suite de mesures consécutives à la cessation collective de travail que le gouvernement a prises, que dans certains secteurs l'on annonce et que l'on exécute un mouvement de grève qui ne respecte pas les conditions que nous venons de rappeler. Il est totalement regrettable aussi que la plupart des mouvements de grève dans notre pays ne répondent à aucune condition posée par la loi relative aux conditions d'exercice du droit de grève. Vous l'auriez remarqué que la loi prescrit que le premier acte, c'est l'acte de négociation, quel que soit l'objet du litige, et que cette négociation doit être nécessairement sanctionnée par un procès verbal. Un procès verbal qui en constate soit l'accord ou le désaccord. Et que ce n'est qu'à la suite, et non avant, qu'à la suite de ces négociations, sanctionnées par un procès verbal, qu'un préavis est adressé aux autorités compétentes. Et la loi elle-même dit que, faute par les organisations syndicales de respecter les conditions qu'elles fixent, les grèves sont illégales. Le gouvernement ne peut que constater l'illégalité de ces grèves et invite, nous considérons que les organisations syndicales le savent, mais invite chaque agent à ce constat de l'illégalité et aux suites possibles de ce constat de l'illégalité. Je voudrais m'adresser aux parents et aux familles des agents. Il y a peut-être des éléments spectaculaires dans le fait de lancer des mouvements. Cette impression d'aller contre une autorité, un pouvoir, cette recherche d'un héroïsme dont on mesure très peu l'efficacité. Mais il y a aussi la responsabilité du gouvernement d'appliquer la loi. Et chacun est appelé à assumer les conséquences de cette application de la loi. Nous avons observé, notamment dans le secteur de la justice, de la part de l'Union nationale des magistrats, une motion de grève qui, encore une fois, ne répond à aucune condition, de la part de personnes appelées à appliquer et à interpréter la loi, ce qui, au surplus, relève d'une faute lourde. Demain 8 mars, la communauté internationale célèbre la Journée internationale des droits de la femme, une célébration pour rappeler l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Féministe tant qu'il le faudra est le thème de cette édition. Les femmes du marché Haïdiedo se préparent activement pour cette célébration. Quelques-unes livrent les projets de leur fête. Suivez plutôt.
de mina he fi mi tele won fi mi tele na do nu kon ipo nele ko mina no do en ko ikere mina do a bo to Ghana no wi mas de nu yon le tanwo ye no do wa lo de ye da do era no to me yon le mi no play no do pe o me e ka ko inde bo en to ga mi ton si ta lo bo pe o na no pe da ko yon le na fi mi ta na klon mi de le klon dagbe mi de le bo fi mi to le na mo ton bo klon dagbe lo mi de si mi me yon le on dagbe je mi klon mi de mi na si klon gbigble mi de ya de mi na re to ogbon ba jo mi to le na inu kon gbon bo mi na re to ra su mi ton ta lo gbon do ni si sa sin côté mi na klon vi mi ton le be na yin de ro so bo hore do mi ton mi on de na chi gbon nu mi on ene le sin wewe no bu mi ro fidi ile tele do mi me nu sa to do mi me ayin kwede bo mi me nyon de ro ya jiwele o mi dele sin kwewe bo mi na du mi ka ma lo goto de bo enu wa du kwe o ha mi a ton fi de mi de di onye ro bibi o to mi ton ta ran e fofo mi ton de ro nu konu mi di on mi ba do je de su ni film mi ro gudo bo wa du kwe o ha mi do ai je do si an hi o me. En passeport à 3 semaines de la confrontation entre le Bénin et le Libéria, comptant pour les éliminatoires de la CAN U21, des informations ont circulé dans les médias sur les réseaux sociaux au sujet de la nomination d'un technicien béninois à la tête de l'encadrement des écureuils juniors. Mais le coach de Guénon dément cette information. Il s'explique. Vous savez, c'est pas sur les réseaux sociaux ni au niveau de la presse que un entraîneur est nommé. Dans le passé, je sais comment ça se fait, la procédure, je connais un peu. Cette fois-ci, j'ai été surpris comme vous d'apprendre dans la presse et sur les réseaux sociaux que bon voilà, et je suis nommé entraîneur de l'équipe U20. Mais je vous dis à l'heure où je vous parle que véritablement c'est pas ça. C'est pas ça, puisque aucune notification ne m'est parvenue dans ce sens. Et c'est ça, j'ai dit, je ne sais pas d'où l'information a quitté. Je ne sais pas quelles sont les réelles intentions de ceux qui animent les réseaux sociaux, la presse, pour véhiculer cette info, je ne sais pas. Mais je vous dis que, à l'heure où je vous parle, je n'ai aucune notification dans ce sens. Et si c'est moi qui devrais conduire l'équipe, ce n'est pas quand même sur les réseaux sociaux ni dans la presse que ça va se faire. Il y a une procédure administrative que je connais et que pour le moment n'y est pas. Donc pour moi, c'est une fausse information qui est véhiculée. Dans le championnat qui vient de se terminer, nous avons beaucoup de jeunes qui ont fait leur preuve, que ce soit dans l'équipe championne, dans l'équipe vice-championne et dans beaucoup de clubs, que ce soit même en Ligue 1 et même en Ligue 2 au niveau des amateurs. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont fait illustrer au cours de ce championnat. Donc je crois que l'entraîneur qui sera nommé au niveau de cette sélection aura de la valeur, aura des joueurs qu'il faut pour véritablement faire cette campagne. Il suffit de se faire entourer, il suffit d'aller au contact de ceux-là parce que il y a un répertoire, je puis vous le dire, il y a un répertoire qui existe et celui qui sera nommé, il suffit d'aller au contact et de prendre ce répertoire, à lui de faire son choix ou ses choix pour véritablement sortir son équipe. Mais sans vous mentir, nous sommes à 3 semaines de cette échéance. 3 semaines, c'est très peu pour préparer une équipe. Ça, je ne peux pas vous le nier. 3 semaines, c'est très peu pour préparer une équipe. L'entraîneur qui sera nommé aura la lourde responsabilité de véritablement peut-être aller limiter les dégâts au Libéria et peut-être essayer de faire ce qu'il faut pour qualifier le groupe pour le tour suivant. Le Paris Saint-Germain n'a pas réussi la remontada hier au Parc des Princes. Incapables de remporter une victoire pour sauver l'honneur, ils se sont inclinés sur le score d'1-2 sur les installations après la défaite 1-3 du Santiago Bernabéu 3 semaines plus tôt. Le club parisien sort ainsi de la compétition à l'étape des 8e de finale après plusieurs échecs en quart de finale. Un public constitué de journalistes béninois et d'entraîneurs de football et de férus du sport roi ont suivi cette confrontation dans les locaux de Ado TV.
Suivons la réaction de Epiphane Axel Boyanron, journaliste sportif, et de Mathias Deguenon, un entraîneur de foot. Un match, c'est un tout. Et vous voyez, quand vous voyez comment le Paris Saint-Germain a abordé ce match, vous sentez que la décision ne pouvait pas se faire avec l'équipe en place. Et donc, il y avait des choses à changer. Neymar peut-être aurait été là, ça n'aurait pas été la même chose. Mais bon, il faut considérer que c'est un danger en moins. Mais un danger en moins, on peut toujours gérer. Et le Real a géré son match, a été très bon, l'a remporté. Donc je pense qu'il faut reconnaître la performance du Real Madrid. Quand vous prenez l'effectif de Paris, Paris a les joueurs qu'il faut pour véritablement faire cette campagne. Moi je dis la clé du match était au niveau du match aller où véritablement Paris a laissé le Real de Madrid marqué dans les toutes dernières minutes, dans les 10 dernières minutes pratiquement, alors que Paris avait la possession du match. Paris s'est créé assez d'occasions mais n'a pas été véritablement réaliste devant les buts. Le Real a fait ce qu'il faut au match aller à domicile et également ce soir, le Real a montré que véritablement c'est une équipe qui a l'habitude des grandes compétitions. Paris pour moi, ce n'est pas une équipe faible, non, comme je le dis. Paris s'est fait éliminer par inexpérience, je vais dire, parce que vous savez, la Ligue des Champions, ce n'est pas pour des petits clubs. Je ne dis pas que Paris est un petit club, mais Paris a le potentiel pour véritablement passer ce cap, mais l'effectif n'a pas été géré comme cela se doit. Ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Rendez-vous l'année prochaine pour la suite. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à Jean TV.